À la une de l'actualité, page politique, accusé le coup, Christine Ghazan-Massouleh aujourd'hui, le désormais ancienne présidente de l'Assemblée nationale, supplie à la récente décision de la Haute Cour constitutionnelle par le biais de l'une de ses assistantes. Elle remet les clés à Jean-Max Rakout-Mamounzi sans procéder à une passation de service officielle. La majorité semble échapper au chef de l'État après l'ordonnance très controversée. Le décret pris en Conseil des ministres fixant le salaire et les indemnités des députés fait depuis hier beaucoup de bruit. Des députés se sentent trahis. D'autres dénoncent même un coup bas. Reportage. Des couloirs plus ou moins calmes, mais qui cachent derrière elles des tensions. C'est dans cette ambiance que les membres de cette chambre basse se réunissent en session ordinaire sur des questions sécuritaires. À l'origine des tensions, le décret fixant les salaires et indemnités de ces nouveaux parlementaires, des salaires et indemnités insuffisants. On est dans la 4e République, il serait inacceptable de réduire les avantages des députés. Il appartient à tout un chacun de peser le pour et le contre. En tout cas, ces députés sont déjà à pied d'œuvre actuellement et font leur travail. Insuffisant, tout député confondu demande une rectification de ce décret. Il demande également l'augmentation de leur crédit téléphonique et des chèques carburant. Insatisfaits, la plupart des députés, la majorité issue de la PMP, se sentent trahis et dénoncent un coup bas venant de l'exécutif. On ne devrait pas réduire le nombre des assistants parlementaires. S'ils ont été attribués à leurs fonctions, c'est par rapport au volume de tâches que doivent assurer les parlementaires. En ce qui concerne les avantages, n'oubliez pas que des œuvres sociales attendent également les députés. Autre point, celui relatif au nombre des assistants parlementaires, censé être 5 selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il est réduit à 3 unilatéralement par l'exécutif. Mais que renferment ces décrets polémiques et que demandent les députés? Mamboka Fetchanyan nous en donne plus de détails. 1 million d'arrières mensuels. Le décret fixant le salaire et indemnité des députés réduit ainsi de moitié le salaire de ses élus. Un décret qui réduit également leurs indemnités de carburant à 500 000 arrières. Un budget insuffisant aux yeux de nos députés qui demandent leur augmentation à hauteur de 3 millions d'arrières. De même pour les crédits téléphoniques. Aujourd'hui, à hauteur de 200 000 arrières, les députés demandent 2 fois plus, 400 000 arrières. S'ajoute à cette liste le véhicule de fonction promis pour eux. L'exécutif accède à la demande. Seul problème, point de discorde, la marque. Un différend qui se pose également sur le nombre des assistants parlementaires. Au nombre de 4 du temps du congrès de la transition, ils sont revus à la hausse dans le nouveau règlement intérieur. Au nombre de 5, puis réduit à 3 par l'exécutif dans son décret. Tout ceci, en plus des dispositions de l'ordonnance très controversée, qui punit tout député porteur de pétition devant la Chambre basse et qui réduit également leur droit à l'immunité parlementaire. Et le reste de l'actualité, en bref, le gouvernement continue le grand ménage. 26 hauts responsables viennent d'être limogés. Parmi eux, le directeur général des douanes, Fulara Zafnramianj, qui a été remplacé par Arzak Ramin Manen. Le dernier conseil des ministres qui convoque également les électeurs du district d'Amband, Bel-sur-Tirbine, Marvoy et Sainte-Marie-aux-Urnes le 29 août prochain pour élire leurs députés respectifs. Une visite de 4 jours à Makatar Diop est sur le vol malgache depuis cet après-midi. Ce vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique présentera à la partie malgache les conclusions de l'analyse de la situation économique et sociale du pays préparée par la banque et ses partenaires. Un témoignage de la normalisation des relations entre elle et la Grande Île.
Le Vita Malaga s'ouvre au monde, le grand rendez-vous économique, la 9e édition de la Foire internationale de Madagascar, débute en fanfare en présence du chef de l'État qui souligne l'importance du secteur privé dans la relance économique. Écoutons le chef de l'État. Le secteur privé, faut-il le rappeler, est un des leviers du développement de Madagascar. Je l'ai déclaré dans mon projet de société pour notre pays lors de la campagne électorale. Je l'ai déclaré lors de mon investiture de façon solennelle, le 25 janvier dernier. Elle est ainsi logiquement incluse dans la politique générale de l'État. Ainsi, 300 exposants ouvrent leurs portes au public. La course à la clientèle est déclenchée. Ils ont 4 jours pour convaincre les visiteurs. Objectif, gagner plus de clients. Après la FIM, quelles sont les stratégies? Comment y procède-t-il? Les éléments de réponse dans ce reportage d'Anna Muriel, Fechaka Kutunasu, sur les images de Nzarjandiansu. Miser sur les couleurs, l'espace, le mobilier et les jolies filles pour attirer le maximum de visiteurs. Chacun à sa manière pour mettre en valeur son entreprise. Parmi eux, ce grand stand réservé à la nouvelle technologie, diverses animations accaparent la surface du stand et attirent les visiteurs, mais derrière elles, une stratégie commerciale. L'unique objectif, conquérir de nouveaux clients. Attirer, l'objectif est le même pour tous. Même les Indonésiens comptent eux aussi attirer et coopérer avec le maximum d'opérateurs. Ils sont 8 à participer à cette foire. L'important, c'est qu'ils sont venus avec de nouveaux produits. Première journée positive pour tous. Chacun des participants ont pu trouver chaussures à leurs pieds et entamer de nouvelles négociations dans leur secteur spécifique. Au centre de toutes les actions durant les 4 jours de la FIM, la croissance verte. Une des solutions pour apporter l'énergie jusque dans les zones les plus reculées et amener vers la lumière cette population malgache qui reste encore, ma foi, dans des difficultés, et nous le savons bien. La pauvreté est un puissant fond. Nous savons, et vous nous avez fixé l'objectif, de faire en sorte que nous puissions renverser cette tendance, essayer de corriger cette question de pauvreté à Madagascar. Événement économique incontournable, la foire internationale de Madagascar ne prendra fin que dimanche prochain. Les résultats et les échos ne seront palpables qu'après la fermeture. Autre grand rendez-vous du jour à l'International Tourism Fair of Madagascar qui a réussi son coup d'envoi. Le grand rendez-vous du secteur tourisme de la grande île de l'océan Indien qui ouvre également ses portes. Objectif, conquérir les touristes étrangers, faire du secteur l'un des piliers du développement économique. Toujours un reportage de Fechaka Kutunasu sur les images de Nzarjandiansu. Une toute autre ambiance, cette fois du côté de Carlton Anoussi. Ici, on parle de tourisme. Jean-Émilien et sa musique accueillent les invités de ce salon international du tourisme. La plupart en quête de vacances et de séjours agréables dans la grande île. Ah oui, on prend des endroits de Madagascar chaque année. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est venu voir un petit peu. Je trouve, pour voir un peu et puis préparer des vacances. Touristes, vacanciers, ils sont pendant les 4 jours de ce salon les cibles des opérateurs et des divers offices régionaux du tourisme malgache. On a attendu la venue massive des touristes. L'année dernière, le bilan n'a pas été satisfaisant. Actuellement, on a amélioré nos réservations. Les demandes ont accru. Premièrement, on a pu développer le tourisme national, mais en même temps, on a pu renforcer et améliorer le tourisme régional. On a pu se mettre en contact direct avec les experts et les opérateurs. Levier du redressement économique, le secteur tourisme tente ainsi de redémarrer avec ce grand rendez-vous. Cette année, la 3e édition, un seul objectif,
vendre l'image et les potentialités de la grande île à l'international. Et en marge de ce salon international du tourisme, s'est tenue hier une réunion ministérielle des 7 pays membres des îles Vanille, une réunion qui a décidé d'organiser une gouvernance tournante de cette association. Ainsi, après le Seychellois Alain Sandan, Didier Robert, président de la région La Réunion, prend le flambeau. Parmi les grands défis, le projet d'un visa unique sur l'océan Indien, déjà entamé par la présidente équipe. Didier Robert a choisi la continuité. Je vous propose de l'écouter. Et de faire en sorte que nos îles rassemblées, que nous soyons plus forts, mieux reconnus, mieux écoutés, mieux entendus, à la fois sur les bassins et sur les marchés traditionnels en Europe, pour la plupart d'entre nous, mais aussi avec une démarche forte et une démarche nouvelle sur les marchés, nouveaux marchés que sont les pays d'Afrique, Afrique de l'Est, Afrique du Sud, mais également l'Inde, la Chine ou l'Australie. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.